À l'origine, la Crau était couverte par 40 000 hectares d'une vaste steppe caillouteuse et aride, le Koussoul. Pendant des centaines d'années, l'homme a fait paître ses troupeaux sur ces terres incultes. Au XVIe siècle, Adam de Craponne fait creuser un canal pour dériver vers la Crau les eaux de la Durance. Ce canal est utilisé avant tout pour faire tourner des moulins à huile et à farine et pour irriguer les jardins et vergers du pays salonnais. À partir du XVIIIe siècle, on irrigue le Koussoul pour y produire du foin. Pour transformer cette terre pauvre et aride en verte prairie, on épierre d'abord la surface de la parcelle et on creuse tout autour des fossés pour amener l'eau. On divise aussi la parcelle en unités qu'on appelle calans, séparées par des petits bourrelets de terre. Au départ de chaque calan, on place dans le fossé une vanne, la martelière. On irrigue en fermant la martelière pour barrer le fossé. L'eau déborde et ruisselle tout le long du calan. Au fil des siècles, le réseau de canaux s'est étendu en Crau. On cultive aujourd'hui du foin sur 12 000 hectares de prairies qui servent aussi au pâturage des troupeaux en hiver. Cette irrigation dite gravitaire apporte aussi les limons fertiles de la Durance qui se déposent sur la parcelle. Ils enrichissent le sol qui s'épaissit année après année. Que devient l'eau qui irrigue les prés? Bien sûr, le but premier est de favoriser la croissance des herbes fourragères. Mais les plantes ne prélèvent finalement qu'un tiers de l'eau qui ruisselle sur la parcelle. Un autre tiers s'écoule en aval dans un fossé. Cette eau retourne au réseau d'irrigation ou est reprise par des canaux de dessèchement qui l'acheminent vers les étangs plus au sud. Un dernier tiers de l'eau d'irrigation s'infiltre dans le sol et vient alimenter la nappe phréatique qui circule dans les cailloutis du sous-sol. Cette nappe, de 550 millions de mètres cubes, est l'une des plus grandes de France. L'infiltration des eaux d'irrigation des prairies de Fauche représente 70% des apports d'eau à la nappe, alors que les pluies n'en apportent que 30%. La nappe phréatique fournit l'eau potable pour 270 000 habitants sur 15 communes. Elle permet aussi d'irriguer par forage des arbres fruitiers et des cultures maraîchères. Elle est aussi utilisée par les industries. Finalement, tout le territoire dépend de la culture du foin de Crau et de son mode d'irrigation gravitaire traditionnel. L'aménagement hydroélectrique de la Durance dans les années 60 a permis d'assurer des volumes d'eau réguliers pour l'irrigation. Mais les eaux des retenues de la Durance servent aussi pour d'autres usages. Production d'électricité, irrigation agricole d'autres territoires, loisirs, tout en maintenant les milieux aquatiques. Les changements climatiques font craindre une pénurie d'eau en Durance. L'eau devra alors être économisée et son partage deviendra plus difficile. Aujourd'hui déjà, l'eau devient une ressource de plus en plus rare, de plus en plus convoitée, de plus en plus fragile. En Crau, la recherche d'une irrigation plus économe pourrait nécessiter de changer les modes ou les fréquences d'arrosage. Mais en limitant les pertes, on réduira la recharge de la nappe phréatique. Les prairies de Crau et les canaux sont aussi sous tension. L'urbanisation et les infrastructures perturbent le fonctionnement des canaux et grignotent peu à peu les prés. Mais moins de prés, c'est moins d'eau pour la nappe. La culture du foin de Crau est aussi fragile. Si elle devenait moins rentable, elle pourrait tout simplement disparaître. Les eaux dérivées de la Durance par Adam de Craponne pour irriguer la Crau se retrouvent aujourd'hui au cœur d'un des principaux enjeux auxquels le territoire de la Crau va devoir faire face au cours des décennies à venir. Sachons préserver cette ressource précieuse.